Jean-Aurélien Beuria va nous parler du programme ETP, malformation de Chiari, pour l'enfant. Merci. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis un des neurochirurgiens pédiatres de l'équipe de Lyon. Et oui, c'est Pierre-Aurélien, mais c'est pas grave. Et donc, je suis coordonnateur des 2 programmes d'ETP qu'on a, donc sur la malformation de Chiari et sur les craniosténoses. Et donc, aujourd'hui, merci beaucoup de nous inviter pour présenter ce programme. Je ne suis aussi que le porte-parole parce que pour vivre un programme d'ETP, il faut beaucoup de personnes. Nos secrétaires pour organiser. On a une attachée de recherche clinique, Sophia, qui est malade, qui a de la fièvre, qui devait venir, qui ne peut pas venir. Les psychologues, les neuropsychologues. Et mes collègues médecins et nos collègues infirmières aussi, parce que du coup, on a la chance d'avoir une cadre aussi qui joue bien le jeu et qui a formé nos infirmières et qui les détache sur leur temps clinique pour venir faire les séances de TP avec moi. Parce que bien sûr, le nerf de la guerre, c'est le temps. Et comme ça prend du temps, je vais vous le montrer. Et si on veut essayer de développer et de faire de plus en plus de journées, eh bien, du coup, il faut des mains pour animer ces journées-là. Ce programme a bien sûr été développé en partenariat avec vous. C'est long, de développer un programme de TP, ça prend du temps, il y a des allers-retours parce que chacun a des bonnes idées. Et donc le programme a été construit ainsi, sur une journée. Le choix a été fait comme ça. Le TP, de manière générale, la problématique, c'est que toutes les familles et tous les patients vont probablement trouver l'idée super. Maintenant, que ça soit l'adulte, alors là, il est pédiatrique ce programme, mais globalement, en fait, il est diffusable à tous âges. Bien sûr, ce que je vais vous montrer, on ne l'utilise pas forcément aux mêmes âges, mais par contre, il faut du temps. Il faut aussi du temps pour les familles, et il faut du temps pour les patients de revenir dans des centres pour passer du temps. Même s'ils en voient un intérêt, des fois on discutait, les enfants ils ont l'école, les parents ils travaillent. Et donc il y a déjà pas mal de rendez-vous, de suivi. Eh bien, il faut arriver à intégrer ça dans la vie de tout le monde, des familles, des enfants, mais aussi des praticiens. Donc, notamment, en pédiatrie, on nous demande beaucoup et si ça pouvait se faire le mercredi. Sauf que du coup, aussi le mercredi, il y a les infirmières qui sont des fois pas là parce qu'elles ont aussi des enfants. La psychologue qui est pas là parce qu'elle a aussi des enfants. Les docteurs qui sont pas là parce qu'ils ont une conférence aussi. C'est pas que de la faute des infirmières et des psychologues qui ont des enfants. Donc voilà. Donc en tout cas, nous on a décidé de alors les docteurs, ils ont aussi des enfants, mais du coup, ils les voient peut-être un peu moins. En tout cas, on l'a construit ainsi sur une journée avec des séances collectives. Le TP, c'est soit des séances individuelles, soit des séances collectives. Nous, on pensait que c'était mieux, effectivement, de pouvoir faire se rencontrer les enfants avec des séances collectives, donc 2 séances collectives, une le matin, une l'après-midi. Et donc, la première partie de ce programme, c'est plus sur le comprendre qu'est-ce qu'une malformation de Chiari pour l'enfant. Et donc, on a des petits outils. Alors, je vais quitter mon micro. Alors, non, je vais vous montrer après. Je vous montrerai après. Oui, il y a des photos. Je vous montrerai. Puis après, je vous ferai passer les outils qu'on utilise. Donc, on utilise sous forme très ludique. On essaye de faire des groupes d'âge qui soient à peu près cohérents. On ne met pas des petits loups de 5-6 ans avec des ados de 14 ans. Avec des outils, des puzzles, des vidéos, des dessins, pour leur expliquer de manière simple mais compréhensible qu'est-ce qu'une malformation de Chiari pour qu'ils puissent l'absorber eux-mêmes. Et puis aussi, le but aussi, c'est vraiment qu'ils puissent en parler autour d'eux. Donc, on explique ce que c'est une malformation,
la comprendre, pourquoi ça arrive, pourquoi eux ils l'ont, pourquoi d'autres n'en ont pas. Et puis de manière un peu plus générale, à quoi ça sert le cerveau, à quoi ça sert le cervelet, à quoi ça sert la moelle épinière. Si on a un groupe d'enfants qui est opéré, parce que ce programme est ouvert à des enfants qui potentiellement ne sont pas opérés, ne sont pas encore opérés, et bien si c'est un groupe d'enfants qui a été opéré, donc pareil, on essaye de mettre des enfants opérés ensemble, des enfants pas opérés ensemble, eh bien on va leur expliquer en quoi a consisté l'opération, pourquoi eux ils ont été opérés. On leur dit toujours ceux qui sont opérés, on leur dit qu'il y a des enfants qui ne sont pas opérés et identifier du coup pourquoi effectivement le rôle de ce traitement chirurgical. Et puis pourquoi aussi, même une fois qu'on a été opéré ou parce qu'on n'a pas été opéré, eh bien on doit revenir quand même voir le docteur régulièrement, même si pour beaucoup, ça va mieux, mais pour un certain nombre, il y a toujours quand même des problématiques qui se poursuivent. Et donc, du coup, pourquoi on doit revenir à l'hôpital pour voir différents professionnels. Donc, alors, on a la chance aux hospices, en tout cas aux parties pédiatriques, d'avoir une salle dédiée à l'éducation thérapeutique qui est très conviviale, avec une petite cuisine, avec du coup ce qu'il faut d'un point de vue. Enfin, voilà, on est bien doté. Et donc on a cet écran où on peut dessiner dessus. Alors, je suis pas un très bon dessinateur, je suis pas anatomiste. Mais voilà, on fait des dessins de ce qui est la normalité, de ce que c'est la malformation de Chiari. Et puis les enfants, après, ils viennent au tableau et ils redessinent eux-mêmes. J'aime bien savoir un petit peu ce qu'ils ont compris. Alors voilà, ils le font avec leurs yeux, leurs mains. Et en fait, c'est assez fou de les voir faire. En fin de journée, enfin voilà, on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On a donc ces puzzles que j'ai là, qui peuvent utiliser. C'est du plastique. Alors ça, c'est des choses personnelles qu'on m'a offert quand je suis devenu neurochirurgien. Les puzzles 3D, donc ils peuvent découper, c'est pas fragile. Et donc du coup, voilà. Il joue avec, on regarde les différentes parties du cerveau, comment c'est fait et comment ça s'intègre dans la boîte crânienne. Voilà, c'est toujours très sympa. On essaye de faire des petits groupes, 3, 4, 5 enfants. Au-delà de 5, honnêtement, je ne sais pas comment font les profs. C'est compliqué. Donc voilà, donc ça veut dire que globalement, nous, on essaye de faire 2 journées par an. Vous comprenez tout de suite que 2 journées par an à 3-5 enfants, ça fait que 6 à 10 enfants par an qui peuvent avoir accès à ça. Alors en fait, finalement, même si on proposait beaucoup plus, ça serait quand même difficile d'avoir plus d'enfants à cause de ces problématiques quand même organisationnelles. Parce que en fait, si les parents ils habitent pas à Lyon, et même s'ils habitent à Lyon, entre midi et 2, on est quand même, nous on retourne à nos occupations et c'est les parents qui gèrent les enfants entre midi et 2. Alors il y a les plateaux repas qui sont compris, mais globalement il faut quand même les parents pour gérer les enfants à la pause méridionale. La deuxième partie qui est animée, donc là la première partie elle est plutôt animée soit par un médecin, alors le seul médecin formé dans le service c'est moi, et par nos infirmières. Donc là on avait 2 infirmières, malheureusement il y a une infirmière qui est partie en endocrinologie pour faire de l'éducation thérapeutique en endocrinologie. Mais du coup on a la chance d'avoir une deuxième infirmière qui s'est formée, qui est super, et qui anime maintenant complètement. Donc si on est les 2, on se partage un petit peu la matinée, et s'il n'y en a qu'un des 2, l'objectif théorique de l'éducation thérapeutique, c'est que chaque intervenant est capable de faire les interventions des autres. En pratique, je ne me sentirais pas de faire la deuxième intervention qui est plus sur l'aspect vivre avec la malformation et sur la confiance en soi et l'identité personnelle et comment on vit avec une malformation. Mais voilà, donc la première partie plus médicale est faite soit par le médecin, c'est moi, désolé, soit par le médecin, soit par l'infirmière. Et après la pause méridionale, il y a une deuxième partie qui est animée par notre neuropsychologue.
sur une partie plus psycho-affective, confiance en soi, identitaire, comment on vit tout ça quand on a une malformation chronique qu'on va garder toute sa vie finalement, parce que même si on l'opère, globalement elle reste là, même si les symptômes peuvent disparaître, la malformation elle persiste. Ou est-ce que quand on a été opéré à un jeune âge et qu'on a une cicatrice qui, en fonction de l'implantation de la ligne des cheveux et de ce qu'on a dû faire, et bien du coup est éventuellement un petit peu visible dans le bas de la nuque. Comment on en parle aux enfants, comment on se sent par rapport à ça, est-ce qu'on se sent différent, est-ce qu'on se sent pas différent. Donc là, pareil, encore une fois, tout est ludique, avec des jeux de société, avec des livres, avec de la peinture, avec de la pâte à modeler. Donc on fait travailler les enfants en fait. On les fait travailler, on les fait jouer tous ensemble, et c'est assez sympa de les voir. Donc voilà pour la présentation. C'est une journée riche après, on est pédiatre, donc on adore travailler avec les enfants, mais c'est vrai, c'est un cadre très particulier, cette journée d'éducation thérapeutique, où on n'est pas dans le bureau de consultation, où on a 25 consultants en 3 heures de temps de consultation, où on aime bien prendre du temps, mais les familles savent que globalement, on sent qu'elles savent que la consultation a un temps défini. Là, en fait, globalement, il y a pas de temps. On prend le temps avec les parents en fin de journée de débriefer. L'ARS Rhône-Alpes, sur les programmes d'éducation thérapeutique, c'est forcément dédié aux malades. Il y a d'autres ARS qui proposent aux aidants ou aux familles. Donc il n'y a pas de séance vraiment dédiée pour les parents, mais en fait en fin de journée on prend en général une bonne heure pour globalement leur montrer tout ce qu'on a fait. Et puis les gamins, ils adorent continuer à dessiner sur l'écran, parce que c'est super, on peut choisir la couleur qu'on veut et tout ça, leur montrer qu'ils savent dessiner un cerveau, qu'ils savent dessiner une malformation qui arrive. Donc c'est ouvert, bien sûr, ce programme, il existe, en tout cas pour les enfants, il existe à Lyon, mais en fait, c'est ouvert à tous les enfants de toute la France. Même si on ne suit pas à Lyon l'enfant, il peut quand même s'inscrire. Ce programme, il est bien sûr ouvert à n'importe quel centre, c'est-à-dire que globalement, on ne garde pas notre petit dossier de TP dans un coffre-fort, s'il y a d'autres centres qui veulent et qui peuvent, parce qu'en fait tous les centres veulent, mais il n'y a pas beaucoup de centres qui peuvent. Nous on a de la chance, on est nombreux, donc on arrive à le faire. En tout cas, pour s'inscrire, il y a une adresse générique du secrétariat de neurochirurgie, donc c'est hfme.neurochirurgie@chu-lyon.fr. Il y a des flyers, les modes de diffusion, il y a le net, il y a vous, c'est sûr que globalement le programme il est sur votre site aussi, donc il y a les coordonnées sur le site de votre association. On essaye de diffuser au plus grand nombre dans les congrès, dans les journées, les journées de la filière, on diffuse, où il y a aussi d'autres collègues, d'autres centres, pour essayer que le plus grand nombre le connaissent, puissent en bénéficier. Et c'est sûr que si jamais il y avait beaucoup de demandes, forcément ça se réorganise pour essayer d'accepter tout le monde. Alors je vous montrerai aussi, ça c'est le dernier petit nez, avec le service d'impression 3D des Hospices Civils de Lyon. On a pu imprimer, alors pour l'instant on n'a que le pathologique, on va dire, pour que les enfants voient réellement, parce que les modèles de puzzle que je leur montre, c'est du cerveau normal, j'allais dire, et donc on a pu imprimer, et il sera là, vous pourrez le voir sans problème, ce que c'est réellement, pour voir un peu en 3D ce que c'est une malformation Chiari, donc avec le cerveau, le tronc cérébral. On n'a pas pu faire toute la moelle, mais potentiellement ça se discute de faire la moelle, la syringomyelie et tout ça, avec la descente des tonsilles cérébelleuses dans le foramen, et puis normalement on devrait pouvoir avoir un normal. En fait,
Monsieur Parker, je ne sais pas si vous en parlerez, enfin, vous avez aussi des modèles 3D. Chacun fait ses modèles. On essaye aussi de s'échanger les fichiers parce que ça prend vachement de temps en fait de faire ça. Ça paraît super simple, mais en fait ils ont travaillé pour segmenter tout ça. C'est très long. Donc voilà, ça c'était des vidéos, mais du coup je l'ai en vrai parce que la vidéo elle marche pas. Et je vous remercie. Il y a une erreur sur mon mail. Mais bon, mon mail on s'en fiche. Voilà. Voilà, juste pour ça. Donc ça, c'est un petit modèle imprimé en 3D qui est aimanté. C'est pas trop fragile, c'est un peu fragile, mais pas trop. Donc on en a deux, voilà, où les enfants peuvent jouer. Et puis là, il y a, hop. Donc ça, c'était le Puzzle Brain. C'est une psychologue, je crois, marseillaise qui a développé ça. Initialement, c'était pour la chirurgie de l'épilepsie, mais il y a des petites cartes pour dire, voilà, il y a des petites cartes comme un jeu de société, telle partie, le rouge ça sert à ça, c'est l'off frontal ça sert à ça, et ça. Donc pareil, les enfants peuvent jouer avec. Et puis, hop, ça c'est un peu plus, réaliste. Voilà, ça c'est mon cadeau. Quand je suis devenu interne de neurochirurgie. Sympa. Alors le disclaimer c'est que mon père est neurologue, donc du coup c'est pour ça qu'il l'avait, puis du coup il m'a offert la version voilà, donc c'est pareil. Là c'est un peu plus compliqué tout ça. Le puzzle est un peu plus compliqué entre guillemets, et plus réaliste aussi. Donc voilà, les enfants peuvent voir, et notamment il y a bien le cervelet et tout ça ici. Donc voilà, vous pouvez passer si vous voulez.